On va demander à Philippe Errand de rejoindre la scène du GIE AGR Assurance, ainsi qu'à Yves Noël et Ségolène Benamou de la FHP. Bonjour, bien écoutez, on va démarrer cet exposé. Yves, si vous voulez bien qu'on commence à commencer notre échange déjà, ou notre présentation. Bonjour, donc Ségolène Benamou, hôpital privé nord parisien Sarcelles. Donc on voulait vous présenter l'expérience que nous avions menée sur un GIE d'assurance et en préalable vous dire pourquoi quelques établissements MCO à l'époque avaient eu l'idée de créer ce GIE. Pour vous rappeler le contexte, on est en 2002, c'est la loi Kouchner et à l'issue de l'apparition de cette loi, nous sommes un certain nombre d'établissements MCO à voir leur assureur les mettre à la porte purement et simplement. Donc moi j'en faisais partie, j'étais assurée chez Saint-Paul et on a reçu, comme d'autres, une lettre de résiliation nous disant que nous n'avions plus d'assurance. À l'époque c'était assez compliqué parce qu'il y avait peu de compagnies d'assurance qui se poussaient à nos portes et personne ne voulait nous assurer. Donc on s'est retrouvés au 1er janvier 2003, je crois, à être assurés par le GTAM, donc qui était le groupement temporaire d'assurance, et à voir nos primes augmenter. Moi, à l'époque, pour la responsabilité civile médicale, on est passé d'un peu plus de 100 000 euros à 400 000 euros. Donc effectivement, ce n'était pas prévu dans nos budgets, mais à l'époque, on était déjà content de trouver un assureur parce que jusqu'au dernier moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais jusqu'au dernier moment, on ne savait pas qui allait nous assurer. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'idée a germé de se dire qu'il fallait absolument qu'on s'organise. Après une année au GTAM, on a été à la CHAM, où là encore on a été content qu'un assureur veuille bien nous prendre. Et on s'est retrouvé donc à la CHAM, où on n'avait pas le droit d'avoir de courtier. Donc en direct l'établissement avec une compagnie d'assurance et le rapport de force qui s'ensuit en notre grande défaveur. Et puis, à la CHAM, il y a un système de gestion des sinistres qui est fait par plateforme, ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez un sinistre et que vous appelez, vous tombez sur un interlocuteur différent, qui bien sûr a sur informatique votre dossier, mais donc il n'y a pas de relation, je dirais, personnalisée. Et donc, nous étions plusieurs, notamment dans le cadre du Club des 15, à se dire qu'on était vraiment dans une position très défavorable, non seulement dans le cadre des primes d'assurance, qui avaient presque quadruplé, mais aussi dans le cadre de la gestion de ce poste d'assurance sur lequel nous n'avions pas de compétences et sur lequel nous n'avions donc pas d'expertise en interne et sur lequel nous n'avions aucun pouvoir. On a bien vu que par rapport aux compagnies d'assurance, nous n'étions absolument rien, mais même dans la gestion de nos sinistres, on ne pouvait pas choisir nos avocats, à peine si on pouvait avoir les conclusions dans le cadre des contentieux, c'était vraiment on payait et on n'avait qu'à se taire, c'était à peu près ça. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve une solution. À l'époque, on était 5 parmi les membres du Club des 15 à se dire qu'on allait se fédérer pour créer un poste, pour mutualiser un poste assurance. Donc c'est à ce moment-là, avec Jérôme Corbineau, qui était le délégué général, qu'il est toujours d'ailleurs, du Club des 15, que nous avons eu l'idée, c'est lui d'ailleurs qui a eu l'idée de contacter Philippe Errand, qui avait cette expertise dans le domaine de l'assurance pour essayer de mutualiser une compétence dans le cadre de l'assurance. Alors évidemment, ça représentait un certain coût et à 5 établissements, nous n'avions pas les moyens financiers de supporter un tel poste et Philippe Errand a lui-même contacté d'autres établissements
on était une quinzaine à l'époque, afin de mutualiser et de financer un poste qui serait notre propre poste assurance de nos établissements, mais mutualisé, et qui nous permettrait justement de renverser ce rapport de force. Donc c'est ainsi que le GIE a été créé en mars 2006, AGR, donc Assurance et Gestion des Risques. Il est très important de comprendre que nous ne sommes absolument pas, AGR n'est absolument pas une société de courtage. L'objectif, c'est pas ça. C'est vraiment des établissements de santé qui se sont fédérés et qui ont voulu acquérir cette compétence en assurance, et donc qui l'ont mutualisé dans le cadre d'un GIE, comme on peut le faire sur d'autres postes. Alors les objectifs de ce GIE, c'était vraiment de pouvoir reprendre la main. Dans le cadre justement à la fois de la négociation de nos contrats, parce que, comme je vous ai rappelé le contexte du GTAM et après d'autres assureurs, nous n'avions aucun pouvoir de négociation vis-à-vis des compagnies d'assurance. Isolés, nous ne faisions rien. Alors si en plus vous aviez le malheur de faire de l'obstétrique ou de la chirurgie, alors là c'était catastrophique, donc vous étiez vraiment le vilain petit canard, ce qui est mon cas. Et de ce fait, de se dire, ben non, c'est pas parce qu'on fait des activités à risque qu'on a forcément un mauvais risque. Mais à l'époque, c'était pas un discours qu'on pouvait tenir vis-à-vis des assureurs, puisque c'était très arithmétique et voilà, on était très vite catalogués. Donc on a voulu reprendre la main pour pouvoir gérer effectivement la négociation et éventuellement pouvoir à terme mettre en concurrence des sociétés, des compagnies d'assurance, mais ça c'était une vision à moyen terme, parce qu'à court terme c'était un petit peu compliqué. C'est déjà trouvé celui qui voulait bien nous assurer. Et puis après de reprendre la main aussi sur la gestion des sinistres et la gestion justement des contentieux, de pouvoir être partie prenante, de pouvoir intervenir non seulement dans le choix des avocats, mais aussi dans les conclusions, justement de reprendre la main. C'était vraiment l'objectif. Après, d'autres objectifs, bien sûr, sont venus se greffer. Bien sûr, un objectif financier, de voir ce budget, bien sûr, ne pas croître, mais aussi diminuer. Et je dirais de redevenir les clients dans cette histoire-là, et non plus, je dirais, les boucs émissaires. Peut-être, Philippe, juste une phrase pour souligner ce que vient de dire Ségolène. Avec une troisième voie de regroupement, on a évoqué les regroupements capitalistiques, les regroupements spécifiques dans un endroit où on va, avec 3 cliniques, en faire une, mais un regroupement d'indépendants, un regroupement d'intérêts qui a créé cette filiale, AGR est la filiale commune de nos cliniques, pour défendre nos intérêts, en ayant la masse critique qui nous permet d'avoir la compétence. Je crois qu'à partir de cette base, cette idée, effectivement issue du Club des 15 qui d'aujourd'hui est devenu le groupe coopératif Santé Cité, mais au-delà de cette idée de base qui est une idée force, ça a donné ce que l'on va commencer à développer à l'instant. Oui, alors AGR, donc aujourd'hui en 2013, c'est devenu quoi cette idée donc, qui a été mise en place à partir de 2006? Eh bien, d'abord, c'est animé par un conseil d'administration qui est composé de notre président qui malheureusement est absent aujourd'hui, dont Gérard Baron, Ségolène, Olivier Constantin, Pierre Malter, Marcel Herman et Yves Noël, qui participent donc à la gestion, qui sont les animateurs, qui sont les administrateurs de ce GIE. Aujourd'hui, il y a 54 membres qui ont rejoint donc le GIE et en matière d'assurance, on pèse à peu près 7,5 millions d'euros de primes, ce qui bien évidemment nous donne un certain volant de négociation et apporte peut-être un intérêt et surtout un amortisseur en matière de sinistre. À partir du moment où vous pouvez mettre en face des primes relativement importantes, et bien même si un établissement a un sinistre lourd, ça va permettre effectivement d'être amortisseur et non pas d'avoir des fluctuations importantes en matière de primes prises individuellement. Le GIE, c'est aussi une structure qui est constituée de 4 salariés, qui a un budget, qui est approuvé bien sûr par ses membres, puisque ce sont les membres qui votent le budget, sur présentation qui est faite par un professionnel. Le GIE est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement, c'est très important, il n'est pas indépendant, il n'est pas autonome, il est placé sous l'autorité du directeur, qui est membre du groupement, et il est le service assurance, qui est très important, c'est ce que disait donc Ségolène tantôt, c'est vraiment le service, le collaborateur, un service collaborateur de l'établissement. Il a pour mission, bien sûr, d'identifier, de quantifier, de placer, de gérer les risques sinistres auprès des compagnies d'assurance. Il a un budget de fonctionnement. Ce budget de fonctionnement, bien évidemment, est assumé par l'ensemble des membres du GIE qui participent, bien sûr, à sa réalisation.
Mon rôle étant effectivement d'exécuter le budget que vous voulez bien me donner, de façon à remplir la mission que nous nous sommes fixée, ou plutôt que vous nous fixez. Votre président aurait bien voulu présenter donc cette première partie, mais malheureusement il n'est pas là. Je vais passer relativement vite. L'idée donc de ce GIE, c'est bien sûr de rationaliser le service assurance dans le cadre de sa gestion, en matière de procédure, plus particulièrement, procédure de gestion des contrats, qui est liée à l'ensemble des actes de gestion, liée à la négociation, à la mise en place, à la vie des contrats, à leur adaptation, en fonction bien sûr de vos besoins ou des évolutions qu'il peut y avoir. Constitution des dossiers, présentation des dossiers, et puis aussi des actions qui bien sûr sont transversales, et c'est un des objectifs premiers du GIE, constituer un cahier des charges. Ce cahier des charges ensuite est soumis auprès des assureurs, soit par l'intermédiaire de courtiers, soit directement auprès de compagnies d'assurance, puisque le GIE, encore une fois, n'est pas du tout une structure de courtage, c'est le service interne, mais regroupé d'une 50aine d'établissements. Donc ça nous permet de mener une négociation, et au terme de ces négociations, que j'ai plaisir à préparer et à mener, bien évidemment, ce sont les établissements qui reprennent ensuite la main pour, après une présentation qui est faite par les assureurs, de décider vers quel assureur nous devons aller sur les exercices qui viennent, avec une volonté d'avoir une vision de partenariat sur plusieurs exercices. Procédure bien sûr mise en place en matière de gestion des sinistres, que ce soit en matière de sinistres dommages aux biens, liés à la construction, liés à l'exploitation, liés à l'ensemble des dossiers et qui touchent le dommage aux biens, avec là aussi une implication forte du service assurance de l'établissement pour ne pas être uniquement spectateur de la gestion, auprès de la gestion qui est faite par l'assureur, mais être vraiment un acteur partenaire de l'assureur pour prendre en notre main et en notre charge le suivi et la gestion et la mise en place des sinistres et des contentieux. De la même façon, bien sûr, en ce qui concerne la responsabilité civile, là aussi notre rôle est très important, à la fois d'accompagner l'établissement dans toutes les déclarations qui peuvent être faites, savoir si nous sommes dans une réclamation amiable, si nous sommes dans une réclamation contentieuse, l'organiser, la gérer, et la gérer en intelligence, à la fois avec l'établissement, mais souvent aussi avec le corps médical qui concourt au fonctionnement, bien sûr, de l'établissement. Voilà, je voulais être relativement rapide parce que je crois que la meilleure présentation qui puisse être faite du GIE, c'est celle que font les établissements eux-mêmes. Donc, Yves, vous avez bien voulu vous charger de ce deuxième point. En fait, avec un peu de recul, ce qui est l'apport essentiel d'AGR, bon, certes, on va parler des effets économiques, mais c'est surtout l'internalisation de la compétence et surtout la responsabilisation qu'on a ressentie auprès de la totalité des directeurs de nos établissements et la baisse de la sinistralité que l'on a pu mesurer et qui est liée à cet effort de recherche en permanence d'améliorer la qualité du soin produit, de le sécuriser. On s'est senti beaucoup plus responsabilisé à tous les niveaux quand on a vu nos chiffres, quand on les a analysés et quand chaque année Philippe vient nous faire un bilan et on sait exactement où est-ce qu'il y a un effort à faire parce que ici ça va être des chutes, ici ça va être des piqûres, des coupures. Quoi qu'il en soit, des efforts à faire spécifiquement dans des services, dans des établissements pour limiter ce risque. Et cet apport en compétences, cet apport en accompagnement, même si on avait d'excellents courtiers qui travaillaient avec nous auparavant, il est beaucoup plus puissant aujourd'hui car nous sommes nous-mêmes responsables de la totalité de cette gestion. L'assureur ne vient qu'in fine, lorsque bien sûr il faut mettre en œuvre le contrat qui nous lie. Le plus gros du travail, c'est fait en interne et c'est fait grâce à l'apport et à la compétence d'AGR. Le partage aussi entre les établissements. Nous sommes tous des établissements en difficulté parfois, mais surtout face à un sinistre grave. Notre échange et notre solidarité nous a aidés dans les difficultés que certains ont pu rencontrer. Je rajouterai simplement une chose, Yves, c'est que nous sommes devenus responsables, c'est vrai, ou tout au moins vous confiez à ce GIE la responsabilité du suivi, mais le GIE est aussi comptable des résultats. Et c'est très important parce que vous êtes devenu à la fois responsable de la gestion de votre poste et puis comptable parce que le retour d'expérience en matière de sinistre, cette complémentarité qui est apportée entre les différents établissements, cette mutualisation entre tous, permet effectivement d'avoir une vision beaucoup plus comptable et ce qui me permet de passer le relais à Ségolène sur cet autre aspect, bien sûr, maîtrise du budget. Oui, alors la maîtrise du budget comporte différents volets parce que au départ, pour ceux qui ont créé, puis après à l'entrée, à chaque fois, à chaque nouvelle adhésion d'un membre, il y a un audit complet de toutes les postes d'assurance, je dirais, et de tout ce qui est couvert et pas couvert. Et très souvent, eh bien, AGR découvre d'abord qu'il y a des
des recouvrements d'assurance, donc l'établissement paye 2 fois ou paye une assurance trop élevée pour un risque peu probable, ou au contraire, on découvre des trous d'assurance qui peut être, en cas de sinistre, fort préjudiciable. Donc la première chose, c'est de voir effectivement ce qu'il en est de la couverture. Et puis, il y a tout un effort à faire, bien sûr, sur les primes. Moi, depuis la création en 2006, donc mes primes d'assurance ont baissé d'environ 50%. Mais aussi sur les franchises. Toute la négociation avec les compagnies d'assurance a été de supprimer au maximum ces franchises qui, quand le sinistre arrive, quand même, représentent des montants qu'on n'a pas prévus. Ça permet, comme je vous disais, de mettre en concurrence les compagnies d'assurance. Et on a vu depuis 2006 l'attitude des assureurs, mais changer totalement. Comme je vous disais au départ, quand on s'est créé, on était donc une quinzaine. Ils ne venaient même pas à nos appels d'offres. Aujourd'hui, quand on voit la qualité de l'appel d'offres qui a eu lieu l'année dernière, cette année même, et donc la qualité des réponses, où là les compagnies d'assurance sont devenues vraiment des partenaires. Non seulement on prend en compte le prix, et ce dans la pérennité, à moyen voire à long terme, mais aussi il y a toute une attitude d'accompagnement et de prise en compte de la politique qualité et gestion des risques des établissements, voire la formation de nos personnels. Donc c'est vraiment, les compagnies d'assurance sont redevenues des partenaires, ce qu'ils n'étaient plus il y a quelques années. Par ailleurs, ce qui est important, c'est qu'on a repris la main sur la maîtrise de notre sinistralité et des provisions. On sait bien que quand on fait une déclaration à notre assureur, c'est lui qui détermine la provision. Et souvent, on se dit, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Quand on sait que c'est la provision qui va déterminer le montant de la prime de l'année suivante, il y a un enjeu majeur sur le montant de la provision. Sauf que nous, en interne, seul vis-à-vis d'une compagnie d'assurance, à part lui dire franchement, c'est surévalué, on n'a aucun poids. En revanche, quand le GIE va voir l'assureur en lui disant, attends, discute toutes les provisions de chaque sinistre, et ce, annuellement, et à chaque fois qu'il essaie de les réviser, mais en ayant des arguments, et bien évidemment, là c'est ce qui s'est passé encore récemment, ce que vous me disiez Philippe, où au total on avait 7,5 millions de primes, de provisions sur nos sinistres, et vous les avez ramenés à un peu plus de 4 millions, c'est ça? C'est mon expérience de mardi, effectivement. Je suis parti Voilà. le matin dans le train, j'avais 7,5 millions de charges de sinistres provisionnées. Quand je suis redescendu de Paris, j'étais très allégé, j'avais plus que 4 500 000. Et on sait Cette que c'est différence, les ce sont des primes, Ségolène. Comment ? C'est le coût de l'assurance, cette Complètement, différence. complètement. Négociation. Donc on voit bien l'intérêt d'avoir une expertise qui va pouvoir mener cette négociation avec l'assureur. Nous, on n'est pas capable de mener, et donc qu'on mène parce que c'est notre service assurance en fait. Et donc on reprend la maîtrise de la sinistralité, on peut savoir très précisément notre ratio sinistre sur prime, et donc il y a une négociation qui est beaucoup plus honnête avec la compagnie d'assurance, parce que là on a des éléments très concrets. Par ailleurs, il est important de préciser que de ce fait, on est en direct avec l'assureur, donc on n'a pas de frais de courtage, ce qui représente, on le sait aussi, un certain budget. Yves, vous voulez bien faire la conclusion peut-être de cette présentation rapide? Je crois que l'essentiel a été dit. On est sur une expérience originale qui est une expérience réussie, dans un domaine où il y avait un vrai souci, un vrai problème, une prise en charge par nous-mêmes de la solution. En fait, c'est une forme d'internalisation. C'est quelque chose que moi, à titre personnel, je développe dans de nombreux domaines, parce que quand on atteint une masse critique suffisante, l'internalisation devient l'acquisition de compétences et la maîtrise de compétences que, souvent par facilité ou par choix, on a tendance à confier à des tiers qui font très bien leur travail, mais pouvons-nous ou pas l'assurer nous-mêmes. Cette stratégie d'internalisation montre là la qualité des résultats quand on le fait sérieusement et quand on est nombreux. Et en fait, le message principal, c'est celui de cette solidarité que nous devons développer entre nous, et qui d'ailleurs n'est pas limitative aux membres actuels, puisqu'il y a un intérêt à ce que de nouveaux établissements nous rejoignent, avec ce que rappelait Ségolène, les mêmes contraintes, c'est-à-dire on commence à vérifier l'état des lieux, ce qui se passe, et on accompagne l'établissement vers un standard qui devient le nôtre et qui, on l'espère, va améliorer la situation existante tout en réduisant la sinistralité et donc en réduisant les coûts. Cette idée force, bon, au départ, Ségolène le disait, émanation de l'ancien Club des 15, cette idée-là, nous sommes aujourd'hui assez nombreux à penser qu'elle a sa place dans cette troisième voie des regroupements dont on a parlé tout à l'heure.
Merci pour ce témoignage. Vous avez réussi donc à faire baisser vos cotisations. Est-ce que vous rapprocheriez quelque part cette forme de pression pour vulgariser un peu vous seriez une sorte de groupon de l'assurance pour les cliniques, ou est-ce que ça vous paraît exagéré? Attends, je réponds groupon, c'est mon domaine. Non, il faut faire attention, on n'est pas non plus dans le bas de gamme, on n'est pas en train de brader, parce que bien sûr, ça a baissé le montant des primes, mais il faut voir comment on a amélioré le service assurance. Comme je dis, il n'y a plus de trou d'assurance, on a amélioré notre gestion des risques, et ce qui est très important, c'est qu'on a réussi à mettre en place des lignes d'assurance mutualisées. C'est-à-dire que tout seul, il y a des risques qui ont un certain montant, et si on devait les assurer, on ne pourrait pas. Quand on est 50, on sait bien que dans les garanties d'assurance, il y a des plafonds, 5, 10, 20 millions, et que ça va arriver une fois tous les 50 ans. Et donc on se dit, on ne va pas payer pour quelque chose qui arrive une fois tous les 50 ans. Quand on est seul, on ne peut pas le faire. Quand on est 50 et qu'on mutualise sur 50 établissements un risque à des montants considérables, c'est très faible le prix pour chacun d'entre nous. Donc on a réussi à améliorer la qualité de l'assurance. Et ça, c'est très important. Le groupement d'achat porte ses fruits, c'est évident. Ici, comme ailleurs, il y a le reste aussi. La qualité doit augmenter tout en baissant le prix. Votre GIE est calibré... Pardon, je vous en prie. Pour répondre, compléter simplement, le GIE n'est ni une société de courtage, ni une centrale d'achat. Le GIE est là pour être un service assurance au profit des établissements qui y adhèrent. Et ce service assurance doit permettre une maîtrise du budget et une amélioration des conditions de garantie, mais n'a pas pour vocation unique d'être un coût d'achat. Si c'est un coût d'achat, c'est un coût à court terme, et c'est ce que malheureusement nous voyons se développer à nouveau maintenant sur le marché de l'assurance des établissements de santé, ce qui est de toute façon une vision à très court terme s'il n'est pas mis en place en amont un véritable outil de gestion, et c'est cet outil de gestion qui permettra de pérenniser effectivement le transfert ensuite à l'assurance des risques. Le GIE est calibré pour accueillir combien de membres ou combien de cliniques? Aujourd'hui, le capital est variable, donc il n'y a pas de limite en soi. C'est plus de la cooptation. Nous sommes dans une confiance établie et au fil de l'eau, au fil des candidatures, nous acceptons bien sûr régulièrement de nouvelles candidatures parce que l'idée est de partager le même esprit. Là où il peut y avoir un véritable non-sens ou une incompréhension, c'est lorsque l'on nous demande quel est le prix de la prestation, par exemple. Ou qu'est-ce qu'on va apporter à l'établissement alors que nous demandons à ce que l'établissement participe. On est vraiment dans les charges. La structure est légère parce qu'on parlait d'un budget de 450 000 €, c'est extrêmement léger et plus on est nombreux, moins c'est coûteux. Mais le service est toujours là et la compétence est toujours là. On est vraiment dans une idée de partage et chacun apporte son expertise en même temps qu'il reçoit. Cette idée-là, elle nous est assez chère. Très bien, merci Philippe Perrand, Yves Noël et Ségolène Benamou. Bien sûr, si on a des questions à vous poser, on n'hésitera pas à l'heure du déjeuner pour venir vous voir et prendre des renseignements complémentaires.